3 points essentiels pour bien préparer le matcha. Mon journal de matcha. Bonjour, c'est Megmi. L'autre jour, je vous ai présenté un matcha avec lequel il est facile de faire de la mousse. Mais j'ai essayé de préparer ce même matcha dans le bol avec lequel j'ai le plus de mal à faire de la mousse. Et le résultat n'était vraiment pas réussi. Je n'y croyais pas, alors j'ai refait un matcha avec le même matcha, mais dans le bol que j'avais utilisé la dernière fois. Et là, comme prévu, la mousse s'est formée très facilement. Je me suis rendu compte que la forme du bol est vraiment importante pour faire une belle mousse. Du coup, après avoir essayé différentes choses jusqu'à aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous 3 points importants pour obtenir une mousse fine et régulière. Premier point, l'eau. Il est très important d'utiliser une eau douce avec le moins possible de calcium et de magnésium. Deuxième point, la forme du bol. Idéalement, le fond du bol doit être assez plat et il faut suffisamment d'espace pour pouvoir bouger le chassin facilement. Troisième point, le type de matcha. Je n'ai pas encore de critères très précis, mais je sens que selon le matcha, il est plus ou moins facile de faire de la mousse. Dans tous les cas, je pense qu'il vaut mieux toujours tamiser le matcha avant de l'utiliser. J'ai aussi entendu dire qu'il y a des différences entre les chassins fabriqués au Japon et ceux fabriqués en Chine. Pour l'instant, je n'ai qu'un chassin chinois plutôt abordable. Quand je retournerai au Japon, j'aimerais en acheter un japonais et comparer les résultats. Voilà pour le chakatsu aujourd'hui. À demain!